Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Peut-être pour comprendre ce que c'est que danser. Ça fait 32 ans que je danse et je pense que je suis toujours à me demander, non pas pourquoi je danse, mais avec quoi je danse, vers qui je danse, comment je danse. Et pour ça, moi, je pars toujours du mouvement du quotidien, du geste du quotidien que l'on connaît. Là, actuellement, vous avez la main à la bouche. Il suffirait qu'on vienne le refaire, le détourner de sa fonction première, et on dirait, ah, bah, c'est de la danse. Et ce qui m'intéresse, c'est de tout mouvement quotidien, de se gratter, de se frotter les mains. Donc là, on est parti avec les soignants du rituel du lavage des mains avec le système alcoolisé, là. Eh bien, c'est le geste quotidien des soignants et il a suffi d'en reconnaître l'énergie, d'en reconnaître la prise dans l'espace et le temps avec lequel on le faisait pour y mettre une émotion. Et c'est devenu pour moi comme une espèce de méthode, même si c'est un peu moche ce terme, mais ça me permet de, en partant de leur mouvement à eux, gestuel du quotidien, ça leur permet de trouver une confiance, de savoir de quoi ils partent et de pouvoir le magnifier, le transposer poétiquement pour reconnaître les fondements propres de la danse. Et ça devient un geste, un don pour celui qui est en face. Moi, je voulais vous faire réagir sur cette idée du corps. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a encore un grand tabou autour du corps? Il est total. C'est une lutte presque perdue d'avance pour le danseur, pour le corps en mouvement. À l'usine, qu'est-ce qu'on fait? On le contraint, on l'organise, on lui dit et puis ne fais pas tel pas parce que ça sert à rien, parce que tu vas perdre du temps. Il y a une productivité à avoir avec le corps. On le muselle, c'est terriblement violent. À l'hôpital, c'est pareil, il y a une quête de productivité, il faut aller vite, j'ai tant de chambres à faire, il y a une rapidité à obtenir dans le corps, on n'est pas libre de ces mouvements. Il faut aller vite, il faut aller efficacement, et là d'un seul coup, ce que propose l'artiste, le danseur, le chorégraphe, c'est d'être à l'écoute du corps, de l'émotion que va procurer un geste, c'est avoir le temps de déposer le poids du corps dans le sol, c'est regarder l'autre, mesurer l'impact du toucher d'une personne à son épaule, c'est d'un seul coup prendre le temps. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre monde actuellement de surproduction. Et les corps que je partage, que je rencontre dans ce projet, comme dans tous les autres projets, je me bats d'abord contre ça. Je pense vraiment que l'artiste est au bon endroit, à l'usine, à l'hôpital. C'est hautement politique. Je déclare la guerre à la surproductivité, à l'accélération de tout, à l'efficacité. Le danseur est tout l'inverse. Il est dans l'accueil, dans la poésie, il est dans le don de soi, la gratuité. J'ai l'impression que vous passez plein de tabous, jusqu'à celui-ci qui est de dire, allez tiens, on va mettre la danse dans l'entreprise. C'est-à-dire apprendre à être fier de soi, à accepter le regard aimant de l'autre. Et je trouve que la première chose qu'on nous enlève dans le monde du travail, c'est le respect de l'autre. On est surtout regardé pour une fonction précise, on le désaffecte, on lui enlève l'émotion, on le dénature pour pouvoir obtenir de lui le plus d'efficacité. Et on ne doit pas être réduit à sa fonction, c'est ça? Mais surtout pas, mais surtout pas. Mais il n'y a rien de plus angoissant pour un chef d'entreprise que d'un seul coup d'avoir à faire avec l'entité, avec la personnalité entière. Bien plus facile de faire avec tu es soudeur, tu es tel. C'est pour ça que j'arrive, moi, dans le monde de l'entreprise et que j'ai pas fini d'y travailler. Parce que c'est vraiment pour moi c'est encore vous disiez, mais c'est encore une marche supplémentaire pour moi dans le tabou du monde occidental et du rapport à la productivité. Pourquoi tant de personnes... Moi, j'ai un frère qui s'est quasiment suicidé, qui a décidé de mourir à 60 ans parce qu'il n'était plus productif, parce qu'il était à la retraite, et qu'à la retraite, il n'avait plus de fonction dans notre société. Et nos vieux, ils meurent de ça. Alors qu'une personne qui a enfin le temps, comme dit l'adage africain, mais un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est qu'une personne qui a toutes ces années en elle, mais c'est c'est elle qui devrait être à l'Assemblée, c'est elle qui devrait réfléchir à nos lois. C'est ces gens-là, ces sages-là. Et nous, on les réduit au contraire à vous n'êtes plus productif, vous ne produisez plus rien, donc vous n'existez plus, vous n'êtes plus intéressant. Et en quoi le travail sur le corps et sur la danse peut permettre de renverser de tels schémas? Mais c'est une confiance et désolé d'employer le gros mot, mais c'est un amour, c'est accepter d'être aimé et d'aimer, c'est-à-dire de respecter et d'être respecté, Pour soi. mais oui, avant toute chose.
Et c'est tout sauf du libéralisme. C'est-à-dire, ce n'est pas auto-centré. Si tout le monde pouvait être persuadé à tous les échelons que l'on est indispensable à l'ensemble, mais ça serait magnifique. Sauf qu'on fait en sorte de toujours nous mettre à un échelon pour se sentir presque rien. Et je crois que la danse, quand on passe ce cap et qu'on passe cette peur, on n'est plus tout à fait rien.